J'ai une grosse nouvelle à partager avec vous. Hier, Donald Trump a signé un décret qui autorise les fonds 401 à investir dans les cryptos. C'est quoi un fonds 401? Donc, aux États-Unis, la retraite, elle fonctionne par capitalisation. Donc, ça veut dire les actifs épargnent tous les mois pour investir, pour préparer leur retraite, à l'inverse de la France qui fonctionne plutôt par répartition, où c'est les actifs, les jeunes qui travaillent, qui payent la retraite des anciens qui ne peuvent plus travailler. Et donc, eh bien, il y a ces fonds 401 qui sont l'équivalent en France des plans d'épargne retraite où les Américains mettent de l'argent pour que cet argent soit investi sur des marchés actions ou sur d'autres actifs. Jusqu'aujourd'hui, il n'était pas possible de mettre directement dans ces fonds-là des cryptos, donc comme du Bitcoin par exemple. Et hier, Donald Trump a décidé que maintenant, on pouvait directement, depuis un fonds 401, acheter du Bitcoin ou de l'Ethereum ou d'autres cryptos. Bon, à mon avis, les gens vont plus acheter du Bitcoin parce que c'est l'actif le plus solide de loin de ce marché crypto. Et ce que ça veut dire aussi, c'est que les près de 900 000 milliards, les près de 9 000 milliards qui sont disponibles dans ces fonds vont ruisseler aussi sur Bitcoin et donc il y aura une pression acheteuse qui peut conduire à la hausse en tout cas du cours de Bitcoin face au dollar. L'autre point aussi, c'est que ça veut dire que Bitcoin entre vraiment dans la cour des grands. Donc, je vous avais annoncé la semaine dernière que PayPal autorise les paiements en crypto. Aujourd'hui, on voit que Bitcoin entre dans les fonds 401 aux États-Unis. Donc, ça veut dire que Bitcoin devient vraiment un actif qui rentre dans la stratégie des entreprises, dans la stratégie long terme et patrimoniale, en fait, aussi des individus. Donc, c'est un actif, pour le faire très court, qui pèse dans le game. L'autre point aussi qui est intéressant et que je voulais partager avec vous, c'est que Donald Trump, eh bien, il tient ses promesses. Donc, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il avait prononcé en tout cas un discours pendant sa campagne à Nashville lors d'une grande conférence Bitcoin qui voulait faire de Bitcoin quelque chose d'américain. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est en train de tenir sa promesse parce que depuis qu'il est arrivé, il enchaîne décrets, décisions, nominations qui vont dans ce sens. Donc, en partant de la réserve stratégique qui a été mise en place, le Clarity Act, l'Anti-CBDC Act, le Genius Act, mais également le décret dont je viens de vous parler tout à l'heure, qui lui carrément bouleverse tout, parce que ça veut dire que les gens vont acheter du Bitcoin pour le garder sur le long terme, pour préparer leurs vieux jours, pendant que nous, en France, notre Premier ministre lance un podcast en fait pour réfléchir à comment on va gérer les problèmes de dette et les problèmes de retraite qu'on va avoir. Les États-Unis, eux, ils ont trouvé la bouée de sauvetage et cette bouée de sauvetage, eh bien, c'est Bitcoin.